Bonsoir mon cher frère, ma chère sœur, que la paix du Seigneur Jésus soit avec toi et avec ta famille. Je suis le pasteur Antonio Junior et je suis ici pour bénir ta vie avec un message de foi et d'espérance. Pour que tu passes une nuit paisible et reposante. Je ne sais pas comment s'est passée ta journée, mais j'imagine que beaucoup de choses ne se sont pas déroulées comme tu l'espérais. Mais ne t'inquiète pas et ne perds pas ta paix, car Dieu reste maître de la situation et il va t'honorer. Tu y crois ? Je suis très heureux que tu sois ici avec moi. Encore une nuit pour prier avant d'aller au lit, tous les jours, à 10h du soir. Nous nous réunissons ici pour parler à Dieu de notre journée, de notre vie, de nos combats. Le Seigneur nous a répondu de façon surnaturelle, grâce à Dieu. De nombreuses personnes me disent ici, dans les commentaires, que leur sommeil est plus paisible et qu'elles se réveillent plus reposées. Savez-vous pourquoi ? Car nous avons décidé de faire confiance à Dieu et de lui confier notre sommeil. Aussi difficile que soit notre journée, aussi nombreux que soient les combats affrontés. Lorsque nous décidons de dépendre de lui, nous recevons la paix, même lorsque nous sommes au milieu de la tempête. Alors, si vous souhaitez faire partie de cette chaîne de foi, sachez que chaque jour, à 5h du matin, à 6h du soir et à 10h du soir, je suis là pour prier avec et pour vous. Abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur s'abonner sous la vidéo. Et à côté, une petite cloche va apparaître. Cliquez aussi sur cette cloche et sélectionnez l'option toutes pour recevoir la notification. Chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, d'accord ? Et je veux commencer par lire un passage qui parle de cela, de l'importance de faire confiance à Dieu. Alors, calme ton cœur parce que Dieu va commencer à te parler à partir de maintenant. C'est écrit dans Luc, chapitre 8. Du verset 22 au verset 25, il est écrit ainsi. Un jour, Jésus dit à ses disciples, « Allons de l'autre côté du lac. » Ils montèrent dans un bateau et partirent. Pendant leur navigation, il s'est endormi. Abateu-se sobre o lago. Un fort coup de vent s'est levé, si bien que le bateau était inondé et ils étaient en grand danger. Les disciples l'ont réveillé en criant, « Maître, Maître, nous allons mourir !» Il se leva et réprimanda le vent et la violence des eaux. Tout s'apaisa et devint calme. « Où est votre foi ?» leur demanda-t-il. Effrayés et émerveillés, ils se dirent les uns aux autres, « Qui est cet homme, que même les vents et les eaux lui obéissent ? Regardez cela, frères !» Certains des disciples du Christ étaient des pêcheurs, et ils étaient habitués aux situations de tempête en mer. Alors, probablement, quand ils ont vu le ciel s'assombrir et les vagues grossir, ils ont cru qu'ils traverseraient cette tempête tranquillement. Après tout, ils étaient très expérimentés, mais les vents sont devenus très forts et les eaux très violentes. Et ces hommes ont été pris de peur et sont allés réveiller Jésus, mes frères. Cela arrive à beaucoup de gens de nos jours, n'est-ce pas ? Nous faisons confiance à notre expérience, notre habileté, et croyons pouvoir surmonter seuls les difficultés de la vie. Et c'est seulement lorsque nous réalisons que la situation nous échappe que nous nous souvenons de Jésus. Le Seigneur veut-il te rappeler cette question aujourd'hui ? Tu peux te reposer même face aux pires problèmes, si tu dépends de lui pour tout. Beaucoup pensent que dépendre de Dieu montre de la faiblesse, mais c'est faux. Dépendre du Seigneur, c'est reconnaître nos limites et notre besoin d'aide divine. Lorsque nous dépendons de notre Père, nous reconnaissons qu'il est unique, qu'il peut nous guider et nous donner la force dont nous avons tant besoin pour affronter les difficultés. De plus, la dépendance envers lui nous aide à rester humbles, car elle nous rappelle que nous ne sommes pas tout-puissants et que nous avons besoin de lui pour tout. Jésus a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà pourquoi mon frère et ma sœur. » Votre foi a besoin de cette dépendance, car elle vous aide à faire confiance à la promesse que Jésus a faite d'être toujours avec vous et de ne jamais vous abandonner. Lorsque vous dépendez du Seigneur, vous pouvez être certain qu'il ne vous déçoit jamais et qu'il est toujours à vos côtés pour vous aider. Faites une analyse. Quelle est votre préoccupation ce soir ? Qu'est-ce qui trouble votre sommeil ? Y a-t-il quelque chose qui vous fait peur ou qui vous effraie ? Appelez Jésus maintenant, et il va calmer cette tempête qui grandit dans votre cœur. Le prophète Jérémie était un grand homme de foi.
un homme de prière, et il en a beaucoup parlé, ce que j'aimerais partager avec vous. Voyez ce qui est écrit dans Jérémie chapitre 17. « Béni soit l'homme dont la confiance est dans le Seigneur, dont la confiance est en lui. Il sera comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le ruisseau. Elle ne craindra pas la chaleur, ses feuilles restent vertes, elle ne s'inquiétera pas durant la sécheresse et continuera de porter des fruits. » Amen, regarde, frères et sœurs, décide de dépendre du Seigneur dès maintenant. Et je suis sûr que tu vas te reposer, et que tu vas commencer à profiter d'une paix et d'une tranquillité que lui seul peut donner. Amen. Et maintenant, je veux que tu pries avec moi. Tu vas fermer les yeux et ensemble nous allons parler au Seigneur. Il attend ce moment avec impatience, et après la prière, reste sur cette vidéo. Parce que je veux être la bouche de Dieu dans ta vie. Je veux prophétiser sur toi. Je veux parler comme si Dieu s'adressait à toi. Reste avec moi jusqu'à la fin, d'accord? Prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je me tiens en ta sainte présence ce soir pour te remercier pour ma vie et pour m'aimer inconditionnellement. Merci de m'offrir l'opportunité de te connaître et de créer une relation intime avec toi. Oh mon Dieu, c'est tellement bon de pouvoir te regarder et de savoir que tu es mon ami, mon confident. Je m'approche aussi de tes pieds avec humilité et gratitude, reconnaissant ma totale dépendance envers toi en toutes choses, Seigneur. Très souvent, je me fie à moi-même et à mes propres capacités. Je laisse ma confiance en moi-même prendre le dessus, et j'en viens à oublier de dépendre de toi, Seigneur. Mais aujourd'hui, mon Père, ce soir, je me repens de ces erreurs et je demande pardon. Aide-moi à reconnaître mes limites et mes faiblesses. Je sais que tu es le seul qui peut me guider et me donner la force et la sagesse pour affronter les difficultés de la vie. C'est pourquoi, apprends-moi à être plus dépendant et à faire confiance à ta promesse que tu es toujours avec moi et que jamais tu ne m'abandonneras. Père, je veux entendre ta voix plus. Je ne veux plus être confus, inquiet, je ne veux plus te chercher seulement quand je perds le contrôle de la situation. Oh mon Dieu, remplis mon cœur du désir de prier, d'être plus proche de toi et de t'adorer en tout temps. Jésus, j'ai confiance en ton pouvoir pour apaiser vents et vagues. En ce moment, la tempête qui se forme en moi me laisse effrayé et sans espoir. Père, je confesse que je suis déjà épuisé physiquement. Les soucis ont fatigué mon esprit et mon corps, mais je m'abandonne corps et âme. Je cherche le Seigneur ici comme si c'était la dernière fois, parce que si ce n'est pas le Seigneur dans ma vie, je ne vais pas tenir le coup. Et tout comme le Seigneur a calmé Tranquillo, cela a fini par apaiser le cœur des disciples. Je te demande, Seigneur, fais le miracle dans ma vie, ne me laisse pas succomber, ne me laisse pas me noyer, ne me laisse pas, Seigneur, tout abandonner. Tout ce qui a été acquis au fil des années. Devant tant de larmes, Père, je veux garder ce que tu m'as donné. Je ne veux pas le jeter à cause de mes fautes, de mes péchés. Ô Seigneur Jésus, pardonne-moi, Seigneur, j'ai besoin de ton pardon et de ta miséricorde. J'ai besoin que le sang de Jésus me pardonne et me justifie devant tant de fautes que j'ai. Seigneur, enlève de moi préoccupation, culpabilité et douleur dans ma poitrine. Maintenant, Seigneur, aide-moi à dépendre de toi en toutes choses et à faire confiance à ta promesse, que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour te repentir. Tu es un Dieu fidèle, et ta parole dit « Béni est l'homme qui se confie dans le Seigneur. Il sera comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le ruisseau. Ô Jésus, tu es cette source d'eau vive, et c'est pour cela que je m'approche de toi. Et je te remets tout mon avenir, ma vie et ma famille, aujourd'hui et pour toujours. C'est au nom de Jésus que je prie et que je te remercie. Amen. Gloire à Dieu et mes frères. Notre moment de prière ne s'arrête pas ici, car le Seigneur va maintenant te répondre. Ton cri est arrivé à son cœur, et il a aussi quelque chose à te dire. Mais avant que je commence à te dire ces paroles, je te demande de laisser ici ton commentaire. Dieu me parle. Je suis sûr que cela va encourager les gens à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, ouvre ton cœur,
Réchauffe-toi, tout comme la mer s'est calmée. Réchauffe ton âme et écoute ce que le Seigneur a à te dire. Mon fils et ma fille bien-aimés, j'ai entendu ta prière et ressens ta douleur. Je sais que parfois il est difficile de me faire confiance et de dépendre de ma grâce, mais je te promets que je ne te décevrai jamais. Je suis toujours avec toi, même dans les situations les plus difficiles. Je ne t'abandonnerai jamais, et je ne te tournerai jamais le dos, car j'ai promis d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin des siècles. Alors, reçois en ce moment ma grâce, ma guidance, ma force et ma sagesse pour affronter les difficultés. Je vais te guider à chaque pas sur ton chemin et je ne lâcherai jamais ta main. J'ai reçu ta demande de pardon, ton repentir, et maintenant je répands le sang de mon Fils sur toi. Tu es pardonné, tu es aimé, et sache que cette joie que je mets maintenant en toi ne sera pas passagère, parce que j'enlève ta culpabilité. Tes vêtements sales, je les remplace par un vêtement blanc, purifié par le sang de mon Fils Jésus. Oh mon fils, ma fille, rien ne me rend plus heureux que d'entendre que tu veux avoir une relation avec moi et que tu te réjouis de m'appeler ami, car c'est exactement ce que je suis. Je ne t'appelle plus serviteur, je t'appelle ami, et tout cela grâce au sacrifice de mon fils Jésus, là sur la croix. Avant, tu étais mon serviteur, mais maintenant tu es mon fils bien-aimé. Le sang de l'agneau que j'ai versé pour ta vie, c'est la promesse que je vais toujours valoriser notre relation. Oui, je sais que parfois, il est difficile pour toi de vouloir dépendre uniquement de moi. Je connais les humains, car je les ai créés. Alors, sache que je ne suis pas triste lorsque le doute et la peur envahissent ton cœur. Je suis plus triste quand tu ne cherches pas ma présence. Mais maintenant que ton cœur a décidé de me faire confiance et de me remettre tes fardeaux, je me réjouis et je répands sur toi ma paix, que tu passes une nuit tranquille et paisible. Je décrète qu'aucun mal ne pourra troubler ton sommeil, ni celui de ta famille. Je veille sur ta maison. De plus, pendant que tu dors, je vais travailler dans ton cœur, te façonnant et te transformant en une personne qui ressemble davantage à mon Fils. Jésus, fais-moi confiance et vois ma fidélité dans ta vie. Je t'aime tendrement. Dieu, bonsoir mon cher frère, ma chère sœur, que la paix du Seigneur Jésus soit sur toi. Heureux de t'avoir ici à nouveau pour prier avec moi avant de dormir. Je suis le pasteur Antonio Junior et je veux que tu saches que tous les jours, à 10h du soir, je suis ici pour prier pour toi, pour être la bouche de Dieu dans ta vie. Frère, à cause des préoccupations et de l'anxiété, il est de plus en plus difficile de poser la tête sur l'oreiller et d'avoir une nuit paisible. Il y a tellement de problèmes, de peurs et de doutes que la nuit passe et on n'arrive même pas à s'endormir. On regarde le plafond, on se tourne et le repos ne vient pas. On dort quelques minutes, puis on se réveille aussitôt et, en se levant, on est fatigué et submergé. C'est pourquoi Dieu a touché mon cœur pour commencer à prier afin de vous aider à dormir, mes frères. Je suis ravi de lire les commentaires de personnes disant qu'elles n'avaient pas dormi depuis des semaines, depuis des mois. Et maintenant, avec les prières, elles s'endorment, elles dorment comme un enfant. Et je glorifie le nom du Seigneur, parce que je sais que c'est le Saint-Esprit qui a agi, c'est lui qui a fait l'œuvre. Cette chaîne YouTube ne m'appartient pas, elle est au Seigneur. Et sache aussi que tous les jours, à 5h du matin et à 6h du soir, je fais la prière du matin et du soir. Ça a été formidable, une bénédiction. Combien de miracles et de témoignages. Je t'invite donc à rester avec moi. Si tu n'es pas encore abonné, tu es le bienvenu. Clique simplement sur s'abonner ci-dessous pour que tu fasses partie de cette communauté, de cette chaîne de foi et de prière qui s'est répandue dans tout le Brésil et aussi en dehors du Brésil. Après avoir cliqué sur le petit bouton rouge sous la vidéo et t'être abonné, une petite cloche va apparaître. Active aussi cette cloche et sélectionne l'option « Toutes ». D'accord, parce que c'est seulement comme ça que tu recevras les notifications à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Alors, nous allons commencer avec le message d'aujourd'hui. Et j'étais ici, en train de me rappeler qu'à l'époque de Jésus, beaucoup de personnes étaient fatiguées. Les gens étaient fatigués de la religiosité. Après tout,
Les chefs religieux de cette époque passaient leur temps à imposer des règles aux gens, alors qu'eux-mêmes n'arrivaient pas à les respecter. Ils voulaient montrer une spiritualité qu'ils n'avaient même pas. Ils se croyaient parfaits. Et à cause de cela, les gens étaient épuisés, fatigués de la religion, fatigués du temple. À ce moment, Jésus prononça des paroles fortes et puissantes dans Matthieu 11, versets 28 à 30. Il a dit ceci: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Voyez, frères, quelle beauté. Jésus a dit: « Venez à moi. Je veux enlever votre fardeau, et c'est ce que j'ai fait ici. À chaque moment de prière, j'ai enlevé votre fardeau et mis le fardeau de Jésus. Et c'est exactement ce que vous allez faire. À la fin de la vidéo, vous allez remplacer votre lourd fardeau par le fardeau de Jésus. Le Seigneur va-t-il aussi vous parler? À la fin, après la prière, je demande à Dieu d'utiliser ma bouche pour te parler. Je prononcerai des paroles comme si c'était Dieu lui-même. Et je suis sûr que tu seras touché ce soir. Amen. Et je veux aussi lire pour toi 2 passages du Sermon sur la montagne, où Jésus a dit ce qui suit. « Heureux les humbles, car ils hériteront la terre. Et heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Oh mon frère et ma sœur, malheureusement, de nos jours, les gens sont fiers de dire qu'ils ont une forte personnalité, qu'ils disent tout ce qu'ils pensent en face, et qu'ils sont transparents. N'est-ce pas? Mais le Seigneur n'approuve pas ce comportement. Chacun de nous a une personnalité, certains sont plus calmes, d'autres moins. Mais cela ne signifie pas que nous pouvons agir sur un coup de tête et blesser les gens avec nos paroles et nos attitudes. Et il se peut même qu'aujourd'hui, vous ayez blessé quelqu'un avec votre excès de sincérité. Mais calme-toi, car le Seigneur n'est pas là pour te juger. Il veut t'aider, il veut changer tes comportements et faire de toi une meilleure personne. Peu importe à quel point tu peux être impulsif, si tu laisses Dieu agir dans ton cœur, ta vie sera transformée. Tout comme avec la vie de Moïse. La Bible affirme que Moïse était l'homme le plus patient ayant vécu. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Avant d'être appelé par Dieu et d'être transformé par lui, Moïse était comme n'importe lequel d'entre nous. En fait, il était même plus impulsif que la grande majorité. En effet, la Bible dit qu'il a tué un Égyptien qui maltraitait un esclave hébreu. Et, à cause de ce crime, Moïse a dû fuir l'Égypte pour ne pas être emprisonné. Mais lorsque Moïse a eu sa rencontre avec Dieu, il est devenu l'homme le plus humble de tous. Et la douceur, frère, n'a rien à voir avec la lâcheté, mais plutôt avec l'humilité, la bonté et la patience. Après que Moïse a permis à Dieu de dominer sa vie, il a mis de côté ses propres idéaux, et il a commencé à faire la volonté de Dieu. Après avoir été transformé, Moïse n'a plus jamais voulu être le centre de l'attention. Il n'a plus jamais voulu tout faire tout seul. La preuve en est que, alors qu'il était dans le désert avec les Hébreux, il a accepté le conseil de son beau-père, et il a même désigné 70 hommes pour l'aider à s'occuper des intérêts de ces personnes. Il avait beaucoup de considération pour les autres, et était totalement dépourvu de vanité. Que, lorsque Josué est venu lui dire que 2 hommes prophétisaient au milieu du peuple et a demandé de les empêcher, Moïse a donné la réponse suivante: « Si seulement tout le monde était prophète. » Voyez, frères, comme cette attitude est glorieuse. La plupart d'entre nous rêvent d'une occasion de démontrer notre leadership, notre pouvoir, nos compétences, que ce soit à la maison, au travail ou avec des amis. Mais Moïse ne tenait à rien de tout cela, même s'il était responsable de guider plus de 2 millions de personnes de l'Égypte jusqu'à la terre de Canaan. Souvent, nous voulons montrer à notre femme, mari, collègue ou enfant qui commande dans la situation. Ce n'est pas vrai, mais il n'existe pas un seul passage dans la Bible où Moïse dit qu'il était le chef de tout cela, l'élu de Dieu. Vous savez pourquoi? Il ne se préoccupait pas de créer Essas picuinhas que existem. notre entourage professionnel. Moïse, après avoir eu une rencontre avec Dieu, s'est tellement vidé de lui-même que la seule chose qu'il voulait,
c'était plaire au Seigneur. Et tu dois faire la même chose, parce que tu vas enlever un poids tellement lourd de tes épaules que tu vas réussir à vivre beaucoup mieux. Amen. Tu auras la paix et la tranquillité qui te manquent à de nombreux moments de ta journée, y compris au moment de dormir. Alors, j'aimerais faire une réflexion avec toi maintenant. Qu'est-ce que tu penses gagner lorsque tu imposes ta volonté ou ton autorité sur les autres personnes? Comment penses-tu que Dieu se sent en voyant son fils ou sa fille qu'il aime tant agir d'une manière différente de ce que sa parole nous enseigne? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Te grandir devant les autres ou être honoré par Dieu? Rappelle-toi que ce message n'est pas une réprimande de la part de Dieu, mais... Béar, tu es quelqu'un qui ressemble plus à Moïse, ou plutôt qui ressemble plus à Jésus. Parce que si Moïse était calme, imagine Jésus, que, même en devant gérer tant de situations, que même entouré de problèmes et de personnes dans le besoin, Jésus ne laissait jamais de côté sa douceur, son respect et la maîtrise de ses émotions. Voilà pourquoi je veux prier avec toi, qui souhaite ressembler davantage au Christ. Toi qui as besoin de ce calme, qui souvent te sens mal parce que tu dis ce que tu n'aurais pas dû dire. Tu blesses des cœurs, mais aujourd'hui Dieu va s'occuper de toi. Toi, aujourd'hui, tu peux être déçu de toi-même. Tu peux être en colère contre les attitudes que tu prends. Mais si Dieu entre dans ta vie, si Jésus devient ton Seigneur et Sauveur, si tu fais une rencontre avec lui, ton cœur changera. Amen, faisons ceci avant de prier. Maintenant, je veux que tu écrives ici dans les commentaires. Dieu vient de me parler. Dieu m'a parlé à travers ce message. Amen. Certaines personnes lisent seulement les commentaires sans prêter attention au message. Mais si elles voient ce que tu écris, elles seront motivées à s'y intéresser. D'accord. Je vais prier pour toi maintenant. Mais à la fin, tu restes ici, car je veux être la bouche de Dieu dans ta vie. D'accord ? Alors prions. Ferme les yeux et concentre-toi sur cette prière. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père, ce soir je viens devant toi avec humilité et gratitude, cherchant la douceur que toi seul peux me donner. Ô mon Dieu, je sais que, tout comme Moïse, je suis limité, je suis imparfait, mais je crois qu'avec ton aide et ta guidance, je peux surmonter les difficultés et les défis de la vie. Pardonne-moi Seigneur, pour les fois où j'ai été dominé par l'orgueil et où j'ai traité mon prochain avec arrogance et manque de respect. Je ne veux pas être ce genre de personne, Seigneur, car ta parole dit que ce sont les humbles et les artisans de paix qui hériteront de tes promesses. Père, je suis ici en train de prier en ce moment, parce que j'accepte et j'ai besoin de passer par cette transformation. Je suis un humain, avec des failles et des défauts, mais je veux devenir plus semblable au Christ, qui, même ayant tout le pouvoir entre ses mains, a toujours été un exemple de bonté, d'amour et de douceur. Seigneur, apprends-moi à être comme Moïse pour te servir et aider les autres sans penser à moi. Je veux apprendre à contrôler ma langue et mon tempérament pour glorifier ton saint nom. À travers mes actions, aide-moi, Seigneur, à trouver la paix dont j'ai tant besoin pour affronter les difficultés avec sérénité et confiance. Apprends-moi à voir les gens comme des enfants bien-aimés de Dieu, qui méritent mon respect, qui méritent mon amour, ô Dieu. Et donne-moi aussi la patience, car bien souvent, dans ma propre maison, par manque d'éducation, je prononce des paroles que je ne devrais pas. Je sais, Seigneur, que seul, je n'arriverai pas à atteindre la douceur. J'ai besoin de ton aide et ta parole dit que je peux tout en celui qui me fortifie. Je peux traverser toutes sortes d'épreuves, et si tu es avec moi, rien ne me troublera. Rien ne me fera agir selon la chair et non selon l'esprit. Aide-moi, Seigneur, à être une meilleure personne, plus équilibrée, car ta parole dit que tu ne nous as pas donné un esprit de lâcheté, mais un esprit d'amour, de puissance et de modération, et que cette modération vienne sur moi maintenant, et que je puisse dormir en paix et reposer mon esprit et mon corps. Au nom de Jésus, Seigneur, veille sur moi et ma maison, et protège-nous de toute affliction cette nuit. Au nom de ton Fils Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen, gloire à Dieu, ô mes bien-aimés. Ce temps de prière ne s'arrête pas.
Je veux être utilisé par le Seigneur pour te répondre. Ton cri est arrivé jusqu'à son cœur, et maintenant il a quelque chose à te dire. Alors, fais bien attention, d'accord? Ferme les yeux et ouvre ton cœur. Alléluia, mon fils et ma fille, j'entends ta prière et je vois ton humilité et ta gratitude. Je sais que tu es limité et imparfait, mais je crois en toi, et je suis ici pour t'aider à surmonter les difficultés et les défis de ta vie. Je te pardonne pour les fois où tu as été dominé par l'orgueil, la suffisance, et où tu as traité ton prochain avec arrogance et manque de respect. Je connais ton cœur. Je sais que tu n'es pas une mauvaise personne, et je veux te transformer en quelqu'un de plus semblable à mon Fils. Jésus, je veux te remplir de bonté, d'amour et de douceur, mais pour cela, tu dois être prêt à renoncer à ton moi pour vivre, selon ma parole, si tu le veux. J'exaucerai ta demande et je travaillerai à faire de toi un meilleur être humain. Tu sais, mon fils, on dirait qu'hier encore, je voyais Moïse, un homme sûr de lui, malade. Nada por suas vontades. Ele tinha coração bom, mas era impulsivo. De rien. Je sais que tu es capable de le faire. Que d'eux, je sais que tu es capable. Je tue d'eux, je sais que non d'eux. Je sais que tu es capable de rien faire, je le sais. Si tu veux que je sois comme Moïse, je le serai, car je ne change pas. Je vais t'apprendre à être comme lui et comme mon fils Jésus, pour que tu puisses me servir ainsi que ton prochain. Je vais t'aider à contrôler ta langue et ton tempérament, afin que tu sois une personne plus patiente et compréhensive. Rappelle-toi qu'avec mon aide, tout est possible. Cultive chaque jour la douceur et tu prospéreras en tout. En ce moment, je répands sur toi et sur ta famille ma paix. Je bénis ta nuit de sommeil afin que tu puisses dormir en paix et te reposer avec l'esprit et le corps revigorés. Je suis le Seigneur qui prendra soin de toi et de ta maison, et je ne permettrai à rien de vous affliger pendant la nuit. Je t'aime avec tendresse, Dieu. Bonsoir mon cher frère et ma sœur, c'est le pasteur Antoine Junior. Je serai avec vous dans les prochaines minutes pour vous aider à dormir. Et pour cela, je veux apporter un message que Dieu a mis dans mon cœur, afin que tu puisses t'apaiser, que tu puisses reposer ton cœur. Je ne sais pas comment s'est passée ta journée aujourd'hui, mais j'espère que les choses se sont déroulées comme tu l'avais prévu, que tu sois heureux et satisfait. Si quelque chose s'est mal passé et que tu as été frustré ou déçu, reste calme et garde la foi. Dieu reste toujours maître de la situation. Il continue de t'aimer et il n'abandonnera pas. Et sa parole dit qu'il fait en sorte que toute chose concourt au bien de la vie de ceux qui aiment Dieu et qui ont été appelés selon son dessein. Alors, si tu es ici, c'est sûr que tu aimes Dieu et tu sais que Dieu a un plan pour ta vie. Frère, je lisais les commentaires ici, les témoignages que vous laissez ici dans les commentaires, et je suis tellement heureux de l'œuvre que Dieu a accomplie. Ce sont des centaines de personnes qui me racontent qu'elles passent des nuits de sommeil plus tranquilles, qu'elles se réveillent, renouvelées, et cela me rend très heureux, parce que ce moment de prière est né dans le cœur de Dieu. Alors, si tu veux passer une nuit de paix et de tranquillité, je t'invite à être avec moi ici tous les jours, à 10h du soir. Et si tu es arrivé ici pour la première fois, sois le bienvenu. Sache qu'ici, nous formons une grande communauté, une famille dans la foi, qui s'est répandue dans tout le Brésil, en dehors du Brésil et ici. Nous ne parlons pas de religion, nous parlons seulement d'une relation. Si Com Deus por meio do seu Filho. sens-toi à l'aise pour t'abonner ici à ma chaîne. Active la cloche de notification pour rester informé des prochaines vidéos. D'accord ? Tous les jours, à 5h du matin, à 6h du soir et à 10h du soir, j'ai un rendez-vous avec toi. Je crois que Dieu a une œuvre dans ta vie et je veux être utilisé par lui pour te bénir. Reste avec moi jusqu'à la fin, car après la prière, je veux être la bouche de Dieu. Je veux prononcer des paroles de bénédiction sur ta vie et ta maison, car je suis sûr qu'elles ont du pouvoir. Et à partir d'aujourd'hui, je prophétise que tu auras des nuits de sommeil bénies. Tu vas arrêter de ressasser le passé. Tu vas arrêter de te tourner dans tous les sens quand le sommeil ne vient pas.
Dieu va commencer à apaiser ton cœur, il va te donner la paix dont tu as tant besoin. Amen. Aujourd'hui, je veux te parler de notre vie. Tu sais pourquoi? Parce que notre vie n'est rien d'autre qu'une longue marche dans laquelle il n'est pas possible de marcher seul. Tu peux même être une personne résiliente, une personne persévérante. Tu peux essayer de tout faire à ta façon, mais sans aide. Il arrivera un moment où tu auras besoin d'avoir quelqu'un à tes côtés. Parce que les fardeaux que tu portes deviendront si lourds. Et personne, aussi fort soit-il, ne peut tout surmonter seul. Mais c'est là que tu vas commencer à te rendre compte que les personnes autour de toi n'arrivent pas à t'aider. Elles peuvent même essayer de t'encourager, te dire des mots d'encouragement, mais elles ne savent pas exactement ce que tu ressens. Il n'y a que toi qui connaisses tes problèmes, et comme tu ne trouves pas le soutien dont tu as besoin, on dirait que la douleur ne partira jamais, qu'elle t'accompagne toujours. Mais c'est à ce moment-là que Dieu s'offre pour être ton compagnon de route. Amen. Je veux te lire Uma passagem da Bíblia que fala exactement à ce sujet. Dans l'Exode, chapitre 33, le Seigneur a dit ceci à Moïse. « C'est moi-même qui t'accompagnerai, et je te donnerai du repos. » Regardez ça, mes frères. Ces paroles de Dieu ont apporté un grand réconfort à Moïse. La Bible raconte qu'une fois Moïse marchait dans le désert avec son frère Aaron et des millions d'Hébreux. Ces hommes, femmes et enfants, avaient été libérés des mains du Pharaon, avaient traversé la mer Rouge, et maintenant ils marchaient avec Moïse dans le désert, en direction de la terre promise. Et diriger tout ce peuple devenait trop lourd, et Moïse commença à se sentir seul et très fatigué. Il s'est rendu compte que, même avec l'aide de son frère et de quelques hommes de confiance, le fardeau était bien plus lourd qu'il ne pouvait le supporter. Alors Moïse a eu une conversation très sérieuse avec Dieu, disant que sans son aide, il ne continuerait pas cette mission. C'est alors que Dieu a compris sa souffrance et a rassuré son serviteur, en disant qu'il l'accompagnerait lui-même pendant cette mission et lui donnerait le repos. Et je crois que, tout comme Dieu a parlé avec Moïse, le Seigneur est en train de te parler maintenant. Moi-même, je t'accompagnerai et je te donnerai le repos. Amen. Si tu es ici ce soir en train de souffrir, c'est parce que tu es fatigué et accablé. Au moment où tu atteins tes limites, les limites de tes forces, de tes ressources, c'est là que Dieu agit. C'est pourquoi ne te décourage pas. Le Seigneur promet d'être ton compagnon. Comment pourrais-tu te sentir seul après une telle promesse? Ce n'est pas vrai. Mais je comprends aussi que beaucoup de personnes n'arrivent toujours pas à croire que Dieu est avec elles. Dans les mauvais moments, elles deviennent aveugles. espiritualmente por causa dos Et maintenant, elles n'ont plus de foi. Elles n'ont plus d'espoir. Si tu es comme ça aujourd'hui, sache que bien souvent la vie peut t'emmener au désert. Mais cela ne signifie pas que le Créateur ne t'accompagne pas ou ne t'aide pas à porter tes fardeaux. C'est lui qui t'accompagne, te fortifie et t'encourage vers la terre promise. Je sais que le voyage peut sembler long et difficile, mais à la fin, Dieu apporte le repos. Je dis cela parce que c'est ce qui m'est arrivé. Je me souviens d'une période où j'étais très fatigué et accablé. Je demandais à Dieu, jusqu'à quand vais-je supporter cela? C'était jour après jour, nuit après nuit, et la souffrance ne passait pas jusqu'à ce que Dieu mette des personnes sur mon chemin pour m'aider. Si je vous encourage aujourd'hui, c'est parce que Dieu a mis des personnes sur mon chemin. pessoas abençoadas à minha volta. Il m'a donné une belle épouse qui s'occupe de mes enfants, qui m'aide à les élever, qui prend soin de beaucoup de choses qui me permettent d'enregistrer ces messages pour vous. C'est pourquoi je crois qu'avec toi, ce ne sera pas différent. Dieu entend déjà ta supplication et dans un instant, je vais prier pour toi, je vais intercéder pour ta vie et je vais prononcer des paroles de bénédiction en prophétisant la victoire pour toi. Amen. Si ces messages et commentaires t'ont touché ici, Dieu me parle à travers ce message. Cela va encourager d'autres personnes, d'accord? Alors mon frère, si tu arrêtes de regarder les difficultés et que tu commences à voir la vie avec les yeux de la foi, tu verras que Dieu a toujours été à tes côtés et reste ton compagnon de route. J'aimerais partager avec toi une histoire très émouvante que j'ai déjà entendue plusieurs fois. Un jour, une missionnaire a rêvé qu'elle était sur la plage avec Jésus, lorsque des scènes de sa vie ont commencé à défiler sur un écran géant dans le ciel. Chaque année de sa vie, 2 paires d'empreintes restaient sur le sable.
la sienne et celle du Seigneur. À la fin du film, la femme s'est retournée et a vu qu'il n'y avait qu'une paire d'empreintes pendant les moments les plus difficiles de sa vie. Très attristée, elle demanda « Jésus, pourquoi m'as-tu abandonné quand j'avais le plus besoin de toi ? Pourquoi n'étais-tu pas avec moi dans ma plus grande douleur ? Pourquoi ai-je dû avancer seul dans ma vie ? Quand il ne me restait plus de larmes, quand la souffrance semblait ne jamais finir ?» C'est alors que Jésus a souri, l'a regardée et a dit « Ma fille, ces empreintes n'étaient pas les tiennes, elles étaient les miennes. Dans ces moments où tu souffrais, je te portais dans mes bras, ô mes chers frères. Chaque fois que j'y pense, je suis ému car je ressens la présence de Dieu dans ma vie. Dans les moments où je pensais être seul, en réalité, Dieu me portait dans ses bras. Et Dieu fait aussi cela pour toi, maintenant. Peut-être que tu ne vois pas le résultat de tes prières. Tu penses que Dieu est silencieux, qu'il t'a abandonné, mais ce n'est pas vrai. Il attend simplement le bon moment. Et il veut t'apprendre à vivre uniquement par la foi, sans dépendre de tes propres modèles. Il attend simplement le bon moment. Et il veut t'apprendre à vivre uniquement par la foi, sans dépendre de tes propres modèles. Senhor. Amém? Então agora eu quero colocar em prática tudo isso. Des choses, de ce que Eu quero confiar que Deus tu désires et de faire. Par conséquent, il te demande de renoncer à Knemiovaria. Il a bien affiché les affiches pour Your Business. Non, 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 monsieur, c'est dans notre vie. Merci, mon père, de toujours veiller sur moi. Je sais, mon père, qu'en ce moment de douleur, vous nous apaisez et nous portez. Dans tes bras, Père, ouvre nos yeux spirituels pour que nous comprenions que nous ne marchons jamais seuls. Vous avez œuvré dans notre vie, et malgré les luttes et les adversités, nous avons vu votre sollicitude envers nous. Le problème, mon Dieu, c'est que bien souvent nous souffrons pour nos proches, les personnes autour de nous, et nous nous sentons impuissants parce que nous ne sommes pas en mesure de les aider. Et c'est pourquoi je te demande, mon Père, prends aussi soin de ces personnes, ô Dieu, il y a tant de besoins, tant de problèmes. Parfois, nous nous sentons fatigués et accablés, et nous pensons que nous n'allons pas y arriver, tout comme Moïse. Souvent nous disons, Seigneur, prends ma vie, je n'en peux plus. C'est alors, mon Père, que nous ressentons ta sollicitude et ton renouveau. Ô Dieu, je veux te remercier pour la vie de chaque frère et chaque sœur qui prie toujours avec moi ici, jour et nuit. Ô Dieu, je te demande de couvrir chaque famille de ta paix et de ton sang. Jésus, protège-nous de tout mal, délivre-nous de la terreur nocturne, délivre-nous de la peste qui vole à ce midi. Délivre-nous, Seigneur, de toute attaque maléfique. Garde-nous sous tes ailes, Seigneur, cache-nous de l'ennemi. Ne permets pas que nous perdions la foi ni doutions de ta puissance. Seigneur, même dans nos plus grandes luttes, nous ne devons pas douter de ta bonté et de ton amour. Père, je sais que tu es toujours avec nous. C'est pourquoi je te remets mes fardeaux, mes préoccupations, mes peurs, parce que Jésus a dit que si je faisais cela, il me donnerait une paix qui dépasse toute intelligence, une paix que ce monde ne connaît pas. Je me repose maintenant dans cette paix, au nom de Jésus. Amen, gloire à Dieu, chers frères, gloire à Dieu. Ce moment de prière ne s'arrête pas, car le Seigneur va te répondre maintenant. Ton cri est arrivé jusqu'à son cœur, et je crois qu'il a quelque chose à te dire. C'est pourquoi, fais bien attention. Je veux être la bouche du Seigneur dans ta vie. Alors ouvre ton cœur. Alléluia, mon fils, ma fille. Ta prière est arrivée jusqu'à mon trône et je la reçois avec tout mon amour et ma compréhension. Je suis très heureux de savoir que tu as confiance en moi et de voir ta gratitude pour les choses que j'ai faites dans ta vie. Reçois maintenant la prière, l'huile de mon onction, qui brise tout joug, qui enlève tout poids et tout fardeau sur toi. Et reçois ma force, ainsi que ma sagesse pour prendre les meilleures décisions. Dès aujourd'hui, souviens-toi de dépendre de moi, d'être humble, patient et reconnaissant. Sache que tout ce que je fais pour toi, c'est parce que je t'aime inconditionnellement, et rien ne peut changer ce sentiment en moi. Mon amour ne dépend pas de toi, mais de qui je suis. Je te promets que je vais te guider à chaque pas que tu feras, et je serai toujours à tes côtés, même dans les moments les plus difficiles. Comme avec mon serviteur Moïse.
Je me souviens qu'il était très triste et voulait t'abandonner en chemin. Mais quand il a crié vers moi, j'ai eu pitié et j'ai tendu ma main. Alors Moïse a renouvelé ses forces et il a réussi. Peux-tu me faire confiance de la même manière? Peux-tu crier vers moi? Peux-tu me sentir en ce moment? Je suis ton rocher, je suis ton bouclier, ton protecteur. Je renforcerai ta foi et je te donnerai le courage d'affronter les défis du quotidien. Je serai toujours avec toi. Alors confie-moi tes soucis et tes peurs. Je te donnerai la paix et le repos. Rappelle-toi, ma puissance s'accomplit parfaitement dans tes moments de faiblesse. Ma grâce te suffit. Tu peux toujours compter sur ma présence et ma guidance. Oh mon fils, si tu savais comme je t'aime inconditionnellement et que je veux le meilleur pour toi, c'est pourquoi abandonne-toi à moi sans réserve. Fais ma volonté, car ma volonté pour toi est bonne, parfaite et agréable. Elle te mènera toujours vers des chemins éternels de paix et de bénédiction. N'aie pas peur de me faire confiance, mon fils. Je suis toujours là pour te guider et t'aimer éternellement. Dieu. Bonsoir mon cher frère, ma sœur, je suis le pasteur Antonio Junior et je suis ici pour un nouveau moment de prière afin d'apporter une parole de foi. Un message qui va apaiser ton cœur et te donner une nuit tranquille et paisible. Amen. La Bible dit que si le Seigneur est notre berger, il nous conduira vers de verts pâturages, vers des eaux paisibles. Tout cela parce que Dieu prend soin de toutes choses. Ce qui est hors de notre portée est sous le contrôle du Père. Le psalmiste le savait parfaitement. C'est pourquoi il a déclaré, dans le psaume 4, qu'il se couchait en paix et s'endormait aussitôt, car le Seigneur le faisait vivre en sécurité. N'est-ce pas merveilleux? Vois avec la foi que des anges puissants t'entourent pour te protéger. Et, peu importe ce que tu as traversé aujourd'hui, ce que tu as vécu, les luttes et les déceptions, sache que le Père est aux commandes, il s'occupe de tout, il ne dort pas, et il est toujours en train de te protéger. Je souhaite lire un passage cher à mon cœur, mais d'abord, merci à tous ceux qui ont prié avec moi ici. Toi qui as pris ce moment pour te reposer, pour laisser les soucis au lendemain. Jésus a dit « À chaque jour suffit sa peine, donc ne sois pas anxieux, ne t'inquiète de rien. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui nous enlèvent la paix, des situations où l'on pense ainsi. Si je n'interviens pas, ça n'ira pas. Si je ne fais rien, il va se passer quelque chose. Mais nous devons comprendre qu'en réalité, si Dieu n'intervient pas, alors oui, tout sera vain. D'accord? Alors, si tu es nouveau ici sur la chaîne, je te demande de t'abonner. Il te suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui est juste ici, en dessous de la vidéo. Active aussi la cloche de notification à côté. Ainsi tu ne rateras aucune de mes vidéos. Tous les jours, à 5h du matin, à 18h et à 22h, j'ai un rendez-vous fixé avec toi. Je veux t'aider dans ta marche avec le Seigneur, comme si je te guidais à travers sa parole. Je veux t'aider à comprendre la Bible plus simplement, pour que tout ait du sens dans ta vie. D'accord? Je veux te lire un passage du chapitre 21 de la Genèse. Fais très attention à ce message, car Dieu va parler à ton cœur et transformer ta soirée, dit-il. Le Seigneur a été bienveillant envers Sarah, comme il l'avait promis. Sarah est tombée enceinte et a donné un fils à Abraham dans sa vieillesse, à l'époque fixée par Dieu dans sa promesse. Amen, gloire à Dieu, frère. Ce message ne parle pas de tomber enceinte et d'avoir des enfants, d'accord? Ce que Dieu veut te dire ce soir a à voir avec l'accomplissement des promesses qu'il a pour ta vie. Et dans ce sens, peu d'histoires de la Bible parlent aussi bien à notre cœur que l'histoire de Sarah et d'Abraham. Je ne sais pas si tu le sais, mais Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle était stérile et souffrait beaucoup de ne pas pouvoir donner un héritier à son époux. Et j'imagine combien de fois cette femme a pleuré en pensant qu'elle n'aurait jamais de bébé dans ses bras. Combien de nuits a-t-elle veillé, rêvant d'être heureuse si elle avait connu la maternité. D'autant plus qu'à cette époque, une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant était une femme méprisée, une femme sans valeur. Alors, cela était enraciné dans son cœur. Elle rêvait de ce moment, mais elle savait que c'était impossible. Mais il y avait une différence. Frère, il y avait une promesse du Seigneur sur sa vie, et celle de son époux, Abraham.
Dieu avait dit à Abraham qu'il serait le père de nombreuses nations. Les années ont passé. Ce couple est devenu très âgé. Mais Dieu, qui est fidèle et accomplit toujours ce qu'il dit, a fixé le jour et l'heure pour accomplir tout ce qu'il avait promis. Et je pense qu'Abraham et Sarah ont eu en effet leur moment de questionnement. Des jours où ils ont essayé de comprendre pourquoi cette attente était si longue. Et il se peut que vous, qui m'écoutez en ce moment, soyez en train de traverser exactement la même chose. Il se peut que vous soyez là, allongé sur votre lit, regardant le plafond, en vous demandant pourquoi les choses ne commencent pas à arriver tout de suite dans votre vie, n'est-ce pas ? Je parle en connaissance, le Saint-Esprit me le montre. Si cette parole vous touche, laissez-le en commentaire. Dieu me parle à travers ce message. J'avais besoin d'entendre cette parole. Commentez ainsi. Cela va encourager d'autres personnes à écouter aussi cette parole. D'accord, donc, comme je le disais, tu comprends ce qui se passe. Cela te cause un malaise terrible, une oppression au cœur qui ne part pas. Je sais de quoi je parle, car j'ai perdu le compte des nuits passées sans réussir à dormir, en pensant à la vie que je voulais, mais qui paraissait irréalisable. À travers la vie d'Abraham et de Sarah, Dieu m'a appris une leçon essentielle. Ne jamais douter de ses promesses. Dans Romains, chapitre 4, l'apôtre Paul a dit qu'Abraham n'a pas douté et n'a pas été incrédule concernant ce que Dieu lui avait promis. Mais par la foi, il s'est fortifié, rendant gloire à Dieu. Et il est intéressant que, dans ce passage de Romains, chapitre 4, verset 20, il est dit qu'Abraham a cru contre toute espérance, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus aucune possibilité. Mais il y avait en lui une foi inébranlable. Malgré ce long délai, Abraham est resté fidèle aux promesses du Seigneur. Il a fait confiance à Dieu, et parmi les hommes qui ont vécu sur cette terre, il a été considéré comme l'ami de Dieu. Voyez comme c'est beau, frère. Dans Isaïe 41, verset 8, « Et c'est pour cela, mon frère et ma sœur, que la Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. En plaçant notre confiance dans le Seigneur et en reposant sur ses promesses, il nous apaise, nous redonne de l'élan et de l'espérance, et nous fortifie pour avancer, même fatigué d'attendre. Et ces jours-ci, je parlais avec un ami à moi, et il a dit une phrase très intéressante. Il a dit que les promesses de Dieu sont comme une force intérieure dans les moments d'incertitude. Frère, c'est exactement comme ça au temps du doute, de la confusion, de la peur. Se souvenir des promesses de Dieu, c'est ce qui te donnera l'espérance de sortir d'où tu es et d'atteindre ce que Dieu a pour toi. Amen. La Bible contient tant de promesses de Dieu qu'il est difficile de les compter, mais tu dois t'en approprier. On dit souvent, je m'approprie la promesse. C'est ce que tu dois faire. Il ne suffit pas de réclamer à Dieu ses promesses. Il faut connaître le Seigneur et entretenir une relation avec lui. C'est ainsi qu'Abraham et Saül ont développé une amitié avec le Père, et ils ont commencé à obéir à sa parole. Frères, nous sommes des êtres humains. Je ne suis pas en train de dire que nous sommes impeccables, non. Nous péchons, nous faisons des erreurs, nous sommes anxieux, impatients, et à cause de cela, nous pensons que tout doit arriver à notre façon et à notre moment, n'est-ce pas ? Mais ce que nous devons comprendre, c'est que le Seigneur n'avancera pas ses plans à cause de notre anxiété, à cause de notre désespoir. Le Seigneur a son propre temps, sa propre façon de faire les choses, même si elles sont différentes des nôtres. La Bible dit, dans Romains chapitre 12, que la volonté du Seigneur est bonne, parfaite et agréable. Amen. Je ne sais pas quelle promesse Dieu t'a faite. Je ne sais pas depuis combien de temps tu attends, ni ce qui t'empêche de dormir et te fait fixer le plafond en attendant le sommeil. Mais il y a une chose que je sais. Si tu restes ferme avec Dieu, si tu as confiance en lui, si tu marches dans ses voies en faisant sa volonté, tu peux en être sûr. Quand le moment viendra, tout s'assemblera. La Bible dit dans Romains 8, 28, quelque chose que nous connaissons tous. Toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Intéressant, il y a peu de différence dans ce verset. Beaucoup remarquent qu'il y a un petit mot là. Appelés ensemble, c'est-à-dire que Dieu fait en sorte que toutes choses coopèrent ensemble pour notre bien. C'est-à-dire, il rassemble toutes les pièces, les bonnes choses, les mauvaises choses, les choses qui ont marché,
d'autres qui n'ont pas marché, et même nos faux pas, nos échecs. Dieu fait en sorte que tout cela soit rassemblé et se transforme en une grande œuvre, en une peinture merveilleuse, en un paysage. Tu pensais que tout cela n'était que destruction. Voilà notre Dieu merveilleux. Amen, frère. Je vais faire ceci maintenant. Je vais prier pour toi, je vais intercéder pour ta vie, et ensuite, ne quitte pas la vidéo, parce que je veux être la bouche de Dieu dans ta vie. Je veux prophétiser des paroles de bénédiction, comme si c'était Dieu lui-même qui te parlait, d'accord? Ferme les yeux et concentre-toi sur cette prière. Prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, ce soir je me tiens devant toi, reconnaissant pour ton amour et ta grâce. Merci mon Dieu de veiller sur moi et ma famille. Un jour de plus, malgré les luttes et difficultés, je sais que tu ne nous as jamais abandonnés. Merci mon Dieu d'être toujours à nos côtés et de nous bénir. Père, pardonne notre impatience, notre manque de foi et accorde-nous la sagesse, comme tu as permis à Abraham et Sarah d'attendre ton moment. Ô mon Dieu, tout comme ce couple, nous avons lutté contre l'incertitude et le désir de contrôler notre vie. Nous désirons des réponses immédiates, des résultats rapides. Mais tu nous appelles aujourd'hui à te faire confiance et à attendre ton moment. Ta parole montre qu'Abraham et Sarah ont attendu un enfant avec impatience. Même si cela semblait impossible selon la nature humaine, ils ont attendu patiemment, croyant que le Seigneur ferait l'impossible. Dans Romains 4, il est dit qu'Abraham s'est fortifié en glorifiant Dieu. C'est pourquoi, mon Père, nous, en ce moment, par la foi, nous rendons gloire au Seigneur, comme le dit ta parole. En toutes choses, rendez grâce. Père, nous te remercions. La journée n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup de tribulations. Je peux voir ici dans mon esprit beaucoup de femmes tristes, des femmes qui, au cours de la journée, ont traversé des moments difficiles qui les ont abattues et qui sont maintenant fatiguées physiquement et mentalement. Père, je vois aussi des hommes frustrés car les choses ne se sont pas déroulées comme ils le souhaitaient. Mais je te demande, ô Dieu, apaise le cœur, apporte la paix, Seigneur. C'est de cela que nous avons besoin. De tourner à nouveau nos yeux vers ta parole, tout comme Abraham et Sarah. Père, nous attendons tes promesses, et nous croyons que ta volonté est bonne, parfaite et agréable. Je sais que tu agis de manière mystérieuse, mais nous croyons que tu es aux commandes, et que tu sais ce qui est le mieux pour nous. Aide-nous, Seigneur, à être patients et à croire malgré tout. Et dès maintenant, je te remercie, car si ce n'étaient pas tes promesses, tes paroles, nous ne serions pas ici grâce à toi, Seigneur. Nous avons la paix, la direction et le réconfort dans l'angoisse. Et c'est pourquoi je te demande, ô Père, que tu nous délivres des mauvais rêves, des cauchemars. Aide-nous à reposer notre corps, notre âme et notre esprit, et que nous puissions nous réveiller demain renouvelés, prêts à vivre tes rêves. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Ô mes bien-aimés, notre moment de prière ne s'arrête pas ici. Ta prière est arrivée jusqu'au trône de Dieu et il va te répondre. Maintenant, fais très attention, car ces paroles ne sortent pas de ma bouche. Mais je crois que c'est le Seigneur lui-même qui te parle. Et il dit ainsi, « Mon fils, ma fille, j'ai entendu ta prière cette nuit, et je suis toujours là pour t'écouter. Je ne t'abandonnerai jamais, et je serai toujours à tes côtés, prenant soin de toi et de ta maison. Je comprends ton impatience, et je sais combien il est difficile d'attendre mon moment. Mais souviens-toi que mon heure est parfaite. J'ai béni Abraham et Sarah avec un enfant, et je te bénirai aussi. J'ai des plans merveilleux pour ta vie, et tu peux avoir confiance que je ferai l'impossible. Je te donnerai tout ce dont tu as besoin en mon temps, selon ma volonté. Et confiance, je suis aux commandes, et te guide toujours sur chaque chemin. Je veille à ce que tout serve ton bien. Et je sais que, parfois, il est difficile de comprendre mon plan et mes décisions. Mais souviens-toi, mon point de vue est différent du tien. Je vois les choses avec plus de recul. Je comprends l'ensemble et sais ce qui est le mieux pour toi, même si tu ne le crois pas. J'espère que tu sais que j'entends chacune de tes prières et que je réponds à chacune d'elles. Il te suffit de prêter attention pour entendre ma voix. Je travaille toujours en ta faveur et je serai toujours là pour toi, même dans les moments difficiles. Je ne te laisserai jamais seul
et serai toujours là pour te guider et te soutenir. Mon fils et ma fille, l'attente est une opportunité pour que tu apprennes à me faire davantage confiance, à dépendre uniquement de moi. Je t'aime sans condition et ferai ce qu'il y a de mieux. J'ai été fidèle avec Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Ruth, David et Paul. J'ai toujours été fidèle à ceux qui m'aiment, et je le serai avec toi. Je resterai à tes côtés toute la nuit, te protégeant et te délivrant. Tu connais cette chose qui t'inquiète ? Cela t'empêche de dormir, confie-le-moi, et je te donnerai la paix et le repos. À la place, je veillerai sur tes rêves et je te protégerai de tout ce qui pourrait te blesser. Je suis ton Dieu, fais-moi confiance. Bonsoir mon cher frère et ma sœur, ici le pasteur Antoine Junior et je serai avec toi dans les prochaines minutes pour t'aider à dormir. Et pour cela, je veux apporter un message que Dieu a mis dans mon cœur, afin que tu puisses t'apaiser, que tu puisses reposer ton cœur. Je ne sais pas comment s'est passée ta journée aujourd'hui, mais j'espère que les choses se sont déroulées comme tu l'avais prévu, que tu sois heureux et satisfait. Si quelque chose a mal tourné et que tu t'es senti frustré ou déçu, reste calme et garde la foi. Dieu reste toujours maître de la situation. Il continue de t'aimer et il n'abandonnera pas. Et sa parole dit qu'il fait en sorte que toute chose concourt au bien de la vie de ceux qui aiment Dieu et qui ont été appelés selon son dessein. Alors, si tu es ici, c'est sûr que tu aimes Dieu et tu sais que Dieu a un plan pour ta vie. Frère, je lisais les commentaires ici, les témoignages que vous laissez ici, dans les commentaires, et je suis tellement heureux de l'œuvre que Dieu a accomplie. Ce sont des centaines de personnes qui me racontent qu'elles passent des nuits plus paisibles, qu'elles se réveillent renouvelées, et cela me rend très heureux, parce que ce moment de prière est né dans le cœur de Dieu. Alors, si tu veux passer une nuit de paix et de tranquillité, je t'invite à être avec moi ici tous les jours, à 22h. Si c'est ta première visite ici, bienvenue. Sache qu'ici, nous formons une grande communauté, une famille dans la foi, qui s'est répandue dans tout le Brésil, et même en dehors du Brésil. Et ici, nous ne parlons pas de religion, mais d'une relation possible avec Dieu via son Fils Jésus. Alors, n'hésite pas à t'abonner ici à ma chaîne. Active la cloche de notification pour rester informé des prochaines vidéos. D'accord ? Tous les jours, à 5h du matin à 18h et à 22h, j'ai un rendez-vous prévu avec toi. Je crois que Dieu agit dans ta vie et je veux être utilisé pour te bénir. Reste avec moi jusqu'à la fin, car après la prière, je veux être la bouche de Dieu dans ta vie. Je veux prononcer des paroles de bénédiction sur ta vie, sur ta maison. Et j'en suis sûr, les paroles ont du pouvoir. Dès aujourd'hui, je prophétise que tes nuits seront bénies. Tu vas arrêter de ressasser le passé. Tu vas arrêter de te retourner dans ton lit. Quand le sommeil manque, Dieu reposera ton cœur et t'apportera la paix dont tu as besoin. Amen, aujourd'hui je veux te parler de notre vie. Tu sais pourquoi ? Parce que notre vie n'est rien d'autre qu'une longue marche, dans laquelle il n'est pas possible de marcher seul. Tu peux même être une personne résiliente, une personne persévérante. Tu peux essayer de tout faire à ta façon, mais sans aide. Il arrivera un moment où tu auras besoin d'avoir quelqu'un à tes côtés, parce que les fardeaux que tu portes deviendront si lourds, et personne, aussi fort soit-il, ne peut tout affronter seul. Mais c'est là que tu vas commencer à te rendre compte que les personnes autour de toi n'arrivent pas à t'aider. Elles peuvent même essayer de t'encourager, te dire des mots d'encouragement, mais elles ne savent pas exactement ce que tu ressens. Toi seul connais tes problèmes, et sans le soutien nécessaire, la douleur semble ne jamais partir et t'accompagne toujours. Mais c'est à ce moment-là que Dieu s'offre pour être ton compagnon de route. Amen. Je veux te lire un passage de la Bible qui parle exactement de cela dans l'Exode, chapitre 33. Le Seigneur a dit ceci à Moïse. « Moi-même, je t'accompagnerai et je te donnerai du repos. » Regardez ça, frère. Ces mots de Dieu ont sûrement beaucoup réconforté Moïse. La Bible raconte qu'une fois, Moïse marchait dans le désert avec son frère Aaron et des millions d'Hébreux. Ces hommes, femmes et enfants, avaient été libérés des mains de Pharaon.
avait traversé la mer Rouge, et maintenant il marchait avec Moïse dans le désert, en direction de la terre promise. Et diriger tout ce peuple devenait trop lourd, et Moïse commença à se sentir seul et très fatigué. Il s'est rendu compte que, même avec l'aide de son frère et de quelques hommes de confiance, le fardeau était bien plus lourd qu'il ne pouvait le supporter. Alors, Moïse a eu une conversation très sérieuse avec Dieu, disant que sans son aide, il ne continuerait pas cette mission. C'est alors que Dieu a compris sa souffrance et a rassuré son serviteur, en disant qu'il l'accompagnerait lui-même pendant cette mission et lui donnerait le repos. Et je crois que, tout comme Dieu a parlé à Moïse, le Seigneur te parle maintenant. Moi-même, je t'accompagnerai et je te donnerai le repos. Amen. Si tu es ici ce soir en souffrant parce que tu es fatigué et accablé, sache que c'est au moment où tu atteins ta limite, la limite de tes forces, de tes ressources, que Dieu entre en action. C'est pourquoi ne te décourage pas. Le Seigneur dit qu'il sera ton compagnon. Alors, comment peux-tu te sentir seul après avoir reçu une telle promesse ? Ce n'est pas vrai. Mais je comprends aussi que beaucoup de personnes n'arrivent toujours pas à croire que Dieu est avec elles dans les moments difficiles. Elles sont devenues aveugles spirituellement à cause des problèmes et n'ont plus foi ni espoir. Si tu es comme ça aujourd'hui, sache que très souvent la vie peut t'emmener dans le désert, mais cela ne veut pas dire que le Créateur ne marche pas avec toi, t'aidant à porter les fardeaux. C'est lui qui t'accompagne, qui te fortifie et qui t'encourage à marcher vers la terre promise. Je sais que le voyage peut sembler long et difficile, mais à la fin, Dieu te donnera le repos. Je dis cela parce que c'est ce qui m'est arrivé. Je me souviens d'une période de ma vie où j'étais tellement fatigué, tellement accablé, et je demandais à Dieu, « Dieu, jusqu'à quand vais-je supporter cela ?» Jour et nuit, la souffrance persistait jusqu'à ce que Dieu envoie des personnes pour m'aider. Et si aujourd'hui je vous parle ici, pour vous encourager, c'est parce que Dieu a placé des personnes bénies autour de moi. Dieu m'a donné une belle épouse qui s'occupe de mes enfants, qui m'aide à les élever, qui prend soin de beaucoup de choses qui me permettent d'enregistrer ces messages pour vous. Je pense donc qu'il en sera de même pour toi. Dieu entend ta prière et je vais bientôt prier pour toi. Je vais intercéder pour ta vie et je vais prononcer des paroles de bénédiction en prophétisant la victoire pour toi. Amen. Et si tu as été touché ici par les messages, écris dans les commentaires. Dieu me parle à travers ce message, cela encouragera d'autres personnes. D'accord alors, mon frère, si tu cesses de te concentrer sur les difficultés et regardes la vie avec foi, tu verras que Dieu a toujours été à tes côtés et reste ton compagnon. J'ai entendu plusieurs fois une histoire très émouvante que je veux partager avec toi. Une missionnaire rêva qu'elle était sur la plage avec Jésus, tandis que des scènes de sa vie défilèrent sur un écran géant dans le ciel. Chaque année de sa vie, 2 paires d'empreintes apparaissaient sur le sable, les siennes et celles du Seigneur. Quand ce film s'est terminé, la femme a regardé en arrière et a remarqué que, dans les moments les plus difficiles de sa vie, il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes sur le sol. Elle en a été très attristée et a demandé « Jésus, pourquoi m'as-tu abandonné au moment où j'avais le plus besoin de toi ? Pourquoi n'étais-tu pas avec moi dans ma plus grande douleur ? Pourquoi ai-je dû marcher seul dans ma vie, quand il ne lui restait plus de larmes, quand la souffrance semblait ne jamais finir ?» Alors Jésus a souri, l'a regardé et a dit « Ma fille, ces empreintes n'étaient pas les tiennes, elles étaient les miennes. Dans ces moments où tu souffrais, je te portais dans mes bras. Oh mes chers frères, chaque fois que j'y pense, je me rêve, sentant la présence de Dieu dans ma vie. Quand je croyais être seul, Dieu me portait en réalité dans ses bras, et il fait de même pour toi. Maintenant, peut-être que tu ne vois pas le résultat de tes prières. Tu penses que Dieu est silencieux, qu'il t'a abandonné, mais ce n'est pas vrai. Il attend juste le bon moment, et il veut t'apprendre à vivre uniquement par la foi, sans dépendre de tes Sentimentos, olhando sua enfants. Alors, maintenant je veux mettre en pratique tout ce que je t'ai dit. Je veux prier pour toi. Je veux croire que Dieu est en train de te bénir, et je veux que tu y croises aussi. Si tu peux, ferme les yeux et prie avec moi. Alléluia, gloire à Dieu.
Seigneur, mon Dieu et mon Père, je me tiens en ta sainte présence ce soir, et je veux te remercier pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu es dans notre vie. Merci mon Père de toujours veiller sur moi. Et je sais mon Père qu'en ce moment de douleur, c'est l'heure où tu nous apaises, c'est l'heure où tu nous portes dans tes bras. Père, ouvre nos yeux spirituels pour que nous comprenions que nous ne marcherons jamais seuls. Tu as œuvré dans nos vies, et malgré les luttes et les adversités, nous avons vu tes soins pour nous. Le problème, mon Dieu, c'est que bien souvent nous souffrons pour nos proches, les personnes autour de nous, et nous nous sentons impuissants parce que nous ne sommes pas en mesure de les aider. C'est pourquoi je te demande, mon Père, veille aussi sur ces personnes, ô Dieu, tant de besoins et de problèmes. Parfois, nous nous sentons fatigués et accablés, et nous pensons que nous n'allons pas y arriver, tout comme Moïse. Souvent, nous disons « Seigneur, prends ma vie, je n'en peux plus ». Mais c'est alors, mon Père, que nous ressentons tes soins et ton renouveau. Ô Dieu, je veux te remercier pour la vie de chaque frère et chaque sœur qui prie toujours avec moi ici, jour et nuit. Ô Dieu, je te demande de couvrir chaque famille avec ta paix et avec ton sang. Jésus, protège-nous de tout mal, délivre-nous de la terreur nocturne, délivre-nous de la peste qui vole à midi. Délivre-nous de toute attaque. Garde-nous sous tes ailes et cache-nous de l'ennemi, Seigneur. Ne permets pas que nous perdions foi ni doutions de ta puissance. Seigneur, même dans les plus grands combats, nous ne doutons pas de ta bonté ni de ton amour. Père, je sais que tu es toujours avec nous. C'est pourquoi je te remets mes fardeaux, mes préoccupations, mes peurs, parce que Jésus a dit que si je faisais cela, il me donnerait une paix qui dépasse toute compréhension. Une paix que ce monde ne connaît pas. Et c'est dans cette paix que je me repose maintenant. Au nom de Jésus. Amen, gloire à Dieu, ô mes chers frères, gloire à Dieu. Ce moment de prière continue, car le Seigneur va te répondre. Ta supplication a touché son cœur et il veut te dire quelque chose. Sois donc attentif. Je veux être la bouche du Seigneur dans ta vie, alors ouvre ton cœur. Alléluia, mon fils, ma fille. Ta prière est arrivée à mon trône et je la reçois avec tout mon amour et ma compréhension. Je suis très heureux de savoir que tu as confiance en moi et de voir ta gratitude pour les choses que j'ai faites dans ta vie. Reçois maintenant l'huile de mon onction, qui brise tout joug, qui enlève tout le poids et tout le fardeau sur toi, et reçois ma force, ainsi que ma sagesse pour prendre les meilleures décisions. À partir d'aujourd'hui, n'oublie jamais de dépendre de moi, d'être humble, patient et reconnaissant. Sache que tout ce que je fais pour toi, c'est parce que je t'aime inconditionnellement et rien ne peut changer ce sentiment en moi, parce que mon amour n'a rien à voir avec qui tu es, mais avec qui je suis. Je te promets que je vais te guider à chaque pas que tu feras, et je serai toujours à tes côtés dans les moments les plus difficiles. Comme avec mon serviteur Moïse, je me rappelle qu'il était très triste et découragé, voulant même abandonner en chemin. Mais quand il a crié vers moi, j'ai eu pitié et j'ai tendu ma main. Alors Moïse a renouvelé ses forces et a réussi à aller de l'avant. Peux-tu me faire confiance de la même manière? Peux-tu crier vers moi? Peux-tu me sentir en ce moment? Je suis ton rocher, je suis ton bouclier, ton protecteur. Je renforcerai ta foi et je te donnerai le courage d'affronter les défis du quotidien. Je serai toujours avec toi. Alors confie-moi tes préoccupations et tes peurs, je te donnerai la paix et le repos. Et souviens-toi, c'est dans tes moments de faiblesse que ma puissance s'accomplit parfaitement. Ma grâce te suffit, tu peux toujours compter sur ma présence et ma guidance. Ô mon fils, si tu savais combien je t'aime inconditionnellement et je veux le meilleur pour toi. C'est pourquoi, abandonne-toi à moi sans réserve, fais ma volonté. Car ma volonté pour toi est bonne, parfaite et agréable, et elle te conduira toujours vers les chemins éternels, des chemins de paix et de bénédiction. N'aie pas peur de me faire confiance, mon fils, car je suis toujours avec toi, te guidant et t'aimant d'un amour éternel. Dieu. Bonsoir, que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous. Heureux de t'avoir ici encore, priant avant de dormir.
Et je n'ai aucun doute que ces moments où nous allons parler avec Dieu feront toute la différence dans ton sommeil. Je suis très heureux car à chaque prière ici, j'ai reçu de nombreux commentaires de personnes qui dorment mieux, en paix et profondément. Elles disent qu'elles arrivent à se déconnecter du monde, des problèmes et des préoccupations. À cause de ce moment où nous parlons avec Dieu, nous lui remettons nos fardeaux au moment d'aller au lit. Frères, le Seigneur est bon tout le temps. Il prend soin de nous, du moment où nous nous réveillons jusqu'à celui où nous allons dormir. Que ce soit en nous offrant ce dont nous avons besoin pour vivre dans ce monde, en nous consolant dans les moments de douleur, d'angoisse, ou encore en nous délivrant des attaques et des pièges de l'ennemi, la Bible dit qu'il existe une bataille spirituelle qui se déroule au milieu de la nuit. Le psaume 91 mentionne une peste qui rôde dans l'obscurité. Et je n'ai aucun doute que l'ennemi lutte contre les anges du Seigneur pour ta vie. Mais Dieu remporte toujours cette bataille. Quand tu es uni à Jésus, rien ne peut te détruire. Et c'est pour cela que nous allons nous approcher de l'ombre du Tout-Puissant. Toi qui me suis ici tous les jours, tu sais que je ne parle pas de religion, je ne parle pas d'église, je parle simplement d'une relation avec Dieu à travers son Fils Jésus. Amen. Si tu es nouveau ici, je veux te souhaiter la bienvenue et te dire que tous les jours, à 5 heures du matin, à 6 heures du soir et à 10 heures du soir, je fais une prière puissante, unissant ma foi à la tienne, et des miracles se produisent. Frère, cette œuvre vient du Saint-Esprit. Je te demande de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton sous la vidéo, c'est rapide. Après avoir fait cela, une petite cloche apparaîtra à côté. Clique dessus et choisis l'option Toutes. D'accord, j'attends un instant. Je vais te lire Romains chapitre 13. Un message que Dieu a mis sur mon cœur. Il est écrit ainsi. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime son prochain a accompli la loi. En effet, ces commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, et tout autre commandement se résument tous dans ce précepte. Aime ton prochain comme toi-même. Amen, frère. Chaque jour, nous avons davantage besoin d'amour dans nos relations. Je pense que rarement le monde en a eu autant besoin qu'aujourd'hui, n'est-ce pas? Les gens sont divisés par des idéologies de la cupidité, de l'orgueil et tant d'autres choses. Peut-être êtes-vous aussi fâchés contre quelqu'un pour ces raisons. Mais mes frères, cela ne devrait pas être. Nous devons aimer, car l'amour est la base, le fondement de la vie humaine. Mais nous devons comprendre que cet amour ne se trouve pas chez les gens. Si nous les regardons, nous ne trouverons rien de bon. En fait, si nous nous regardons nous-mêmes, nous ne trouverons pas non plus. Para o amor incondicional. Isso Amour, soyez détruits, Satan, ADF. C'est alors que vous, le corps, qui est un cours de la semaine de février, Diaigno Mannoz connaît Aliès, et les filles, moi toutes les androïdes est. L'apôtre Paul a dit que nous devons nous revêtir d'amour, qui est le lien parfait. Quand nous aimons notre prochain, nous ne convoitons pas, ne commettons pas d'adultère, ne tuons pas, ne volons pas, et ne faisons rien de nuisible à l'autre. Je connais de nombreuses personnes ayant fait du mal et de mauvais choix, blessant d'autres émotionnellement et physiquement par le passé. Et aujourd'hui, quand vous parlez avec elles, ce sont des personnes extrêmement calmes, gentilles, aimantes, généreuses. Et tout cela, c'est parce que Jésus est dans leur vie. Et je ne sais pas si vous êtes une personne qui n'a pas reçu l'amour de son prochain, qui n'a pas reçu l'amour de son père, de sa mère, justement parce que eux non plus ne l'ont pas reçu. Et ce cycle de froideur s'est transmis de génération en génération. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si Jésus est bien présent dans votre vie, ce cycle est brisé. La Bible dit dans Romains, chapitre 8, que pour celui qui est en Christ, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de barrière, et les choses passées sont derrière nous. Vous pouvez écrire une nouvelle histoire. Si quelqu'un ne vous a pas montré d'amour, vous pouvez quand même répondre avec amour, avec compassion, car c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous. La Bible dit qu'il nous a aimés, alors que nous étions encore ses ennemis, ennemis à cause du péché. Mais Jésus a répandu l'amour, et aujourd'hui, nous pouvons être sauvés, pardonnés, et avoir l'éternité à ses côtés.
Et Jésus lui-même nous a donné le commandement de pardonner. Il a dit « Si je vous ai pardonné, faites de même avec votre prochain et même votre ennemi. » Frères, cela n'est possible que par la puissance du Saint-Esprit. Quand nous comprenons que Dieu nous pardonne, nous profitons de son amour, de sa compassion et de sa patience. Pense combien Dieu a été patient avec toi. C'est pourquoi il te demande maintenant d'agir pareil, d'être patient avec les autres. Jésus a dit lors du sermon sur la montagne « Soyez miséricordieux comme le Père l'est envers vous. » Imagine si tout le monde pratiquait cet amour. Imagine si tout le monde obéissait à la voix de Jésus. C'est certain que toutes les relations seraient beaucoup plus saines, moins malheureuses. Certaines personnes ont du mal à demander pardon par orgueil et refusent d'admettre leurs erreurs, mais l'initiative peut venir de vous. Même si l'autre personne ne te demande pas pardon, fais tout pour maintenir le lien de la paix et de l'amour. Amen. Peut-être que l'autre personne ne montre pas d'amour car elle ne l'a jamais reçu, ni d'affection, parfois même pas un câlin de ses parents. Mais tu peux être cette personne qui va briser ce cycle. Tu peux être la différence dans la vie de ton prochain. Et je sais que ce n'est pas facile à pratiquer, ce n'est même pas facile de dire « je t'aime », d'aller vers ton conjoint, d'aller vers tes enfants, et de dire ces simples mots. Rempli de l'amour de Dieu, tu ignores les circonstances, et ne t'inquiète pas de la vie des autres. Tu montres simplement cet amour, et tu te demandes peut-être « Ah, pasteur, comment vais-je montrer de l'amour ?» Si cette personne est jalouse de moi, elle m'offense, m'humilie et fait tout ce qu'elle peut pour me nuire. Frère, je me suis souvent posé cette question, mais Jésus m'a montré ce qu'il t'enseigne ce soir. L'amour ne vient pas de nous, l'amour vient du Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Il est très facile d'aimer les personnes qui nous valorisent, qui nous complimentent, qui font tout pour être à nos côtés. Aimer nos amis est facile, mais ceux qui parlent mal de nous, c'est autre chose. Ce sentiment de colère amène le désir de vengeance, de vouloir que l'autre paye pour ses actes. Mes frères, nous devons nous rappeler du sacrifice de Jésus sur cette croix. Imaginez son amour pour nous. Si ce n'était pas pour son pardon pour ma vie et pour la tienne, nous serions condamnés pour l'éternité. Et c'est pour cela que, lorsqu'une personne rejette Jésus, elle perd la seule chance qu'elle a de se sauver. Parce que la Bible dit que notre péché nous condamne. Nous ne pouvons pas nous approcher d'un Dieu aussi saint et juste sans être parfait. Et en réalité, nous ne sommes pas parfaits. Mais le sang de Jésus nous rend justes devant Dieu. Autrement dit, lorsque Dieu nous regarde à travers son Fils Jésus, il voit le sang qui a été versé pour nous, les pécheurs, un sang innocent. La Bible dit que Jésus est devenu malédiction pour nous. Il est devenu pécheur pour... Il a enduré le châtiment que nous méritions. Frère, Jésus a fait un immense sacrifice. Il nous faudra toute une vie pour comprendre la grandeur de cela, et nous n'y parviendrons pas. Je pourrais citer plusieurs témoignages de ce que Dieu a fait dans ma vie grâce au pardon. Des personnes ont déjà été sauvées, transformées. Quand j'ai accordé le pardon, sans vouloir me venger de ce que la personne m'avait fait, mais simplement parce que j'ai aimé, j'ai prié, frère. C'est un témoignage fort. Celui qui pardonne et prie le plus pour ses ennemis est celui que Dieu utilise le plus pour sauver les pécheurs. Des personnes auparavant au cœur dur peuvent être sauvées et transformées grâce à un témoignage comme le vôtre. Mais si, en tant que chrétien, vous persistez à donner un mauvais exemple et à critiquer, à cause de la rancœur et de l'amertume dans votre cœur, vous empêchez une vie d'être sauvée. Nous devons donc être vigilants, car notre nature est pécheresse. Nous n'aimons pas nos ennemis, mais Jésus nous l'a pourtant commandé. Et c'est pour cela que cela ne dépend pas vraiment de vos sentiments. En réalité, c'est un acte de foi et d'obéissance. Et lorsque vous prenez cette décision de pardonner, d'aimer, avec le temps, vos sentiments suivront votre décision. Je ne dis pas que vous devez continuer à voir votre ennemi, mais il faut rester prudent. Soyez simples comme les colombes, mais aussi prudents comme le serpent, selon Jésus. Il y a des personnes qui profitent de notre bonté, et nous devons aussi avoir de la sagesse. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au-dessus de tout, il doit y avoir le pardon dans votre cœur. Il doit y avoir cet amour qui a été Jésus lui-même, à travers l'Esprit Saint, qu'il a mis en vous. Amen.
Si vous avez été touché par cette parole, écrivez ici dans les commentaires. Dieu m'a parlé. Maintenant, Dieu est en train de me parler. Cela va encourager d'autres personnes à vouloir entendre cette parole. Et maintenant, je veux prier pour vous. Vous allez recevoir cette prière. À la fin, je vous demande de rester, car j'apporterai une parole prophétique pour votre vie. Je veux que Dieu utilise ma bouche pour agir dans votre vie. Recevez cela dans votre cœur. Amen, ferme les yeux. Je veux entendre Dieu, mes amours. Viens, demande sa présence à Dieu. Ea. Porque nós precisamos de paz, ó. Amen, Will, Dieu que... E tudo que nós precisamos é de uma Bénis et bénisse. tribulado e não conseguimos descansar. Pai, a tua De Noël à. Et bientôt dormir, parce que le Seigneur est notre sécurité. C'est pourquoi je crie ici, Seigneur, répands ton amour, ta paix, répands sur cette personne l'onction, que cette personne puisse avoir confiance en ta puissance et en tes soins. Ô mon Dieu, je te demande humblement la sagesse et la force d'aimer mon prochain comme moi-même. Et je sais que ce n'est pas toujours facile, surtout quand les gens me blessent ou me déçoivent. Mais je veux être comme Jésus, aimant et compatissant envers tous ceux qui croisent mon chemin, Père. Nous ne voulons plus ressentir l'envie de rendre le mal que les gens nous font, mais nous voulons montrer le même amour que vous avez montré pour nous. Nous voulons être capables de voir les besoins des autres et d'y répondre avec bonté. Ces personnes qui sont souvent dures, égoïstes, têtues, Père, surtout à la maison, en famille. Comme il est difficile de vivre avec les membres de la famille, les gens semblent ne pas chercher le Seigneur et, pour cette raison, ils sont si brusques, sans éducation. Oh, mon Dieu, fais que nous soyons la lumière au milieu des ténèbres, que nous soyons cette personne qui fera la différence, qui ne sera pas contaminée, influencée par les choses négatives. Nous voulons, mon Père, ne pas garder de ressentiment ou de colère et voir les choses selon le point de vue du Seigneur. Dieu, pardonne-nous, Seigneur, car souvent nous n'y arrivons pas, Père. Notre nature est pécheresse, elle est faillible, elle ne nous permet pas bien souvent de pardonner, de tendre la main aux autres. Mais c'est pour cela que nous nous remettons entièrement à toi, Père. Nous voulons être un instrument de ton amour, nous voulons mettre l'évangile en pratique, nous ne voulons pas, Père, prier pour toi et pour notre frère. Nous ne voulons pas bénir le Seigneur aux cieux et maudire notre prochain sur terre. Ô Dieu, seul ton Saint-Esprit nous permet de le mettre en pratique. Et je suis sûr, Père, que tu entends cette prière et qu'à partir d'aujourd'hui nous serons capables de pardonner, d'aimer et d'obéir à ta parole. Nous savons, ô Dieu, que Jésus a dit que si nous ne pardonnons pas, o Senhor também não nos perdoará. nous ne voulons pas, Père, ce jugement ni être en conflit avec toi, mais désirons la communion avec toi et notre prochain. Et dès maintenant je prie, et je te remercie déjà, parce que je crois que cette nuit sera une nuit de restauration. Au nom de Jésus, c'est en lui que je prie, et que je te remercie. Amen, gloire à Dieu, mes bien-aimés. Quelle libération! La prière ne s'arrête pas ici. Ta prière au Seigneur, tu peux en être sûr, et il va te répondre. À partir de maintenant, fais très attention, car cette parole va sortir du cœur du Père pour aller vers ton cœur. Écoute la voix du Seigneur, mon fils, ma fille, comme il est bon de t'entendre à nouveau. Comme je me sens heureux lorsque tes prières arrivent à mon trône, cela remplit mon cœur de joie. Alors, reçois dès maintenant mon repos et ma paix, pour que tu passes une nuit tranquille de sommeil. Je sais que ta journée a été fatigante. J'étais toujours avec toi, veillant sur chaque détail depuis ton réveil jusqu'à maintenant. Je suis ici pour te réconforter et renouveler tes forces physiques, émotionnelles et spirituelles. Fais-moi confiance, je m'occupe de toi. Quand tu te couches en ma présence, tu peux te reposer en sécurité, car je suis ton protecteur et ton guide, moi aussi. Ta prière sur l'amour envers les autres. Je sais que cela peut sembler difficile, surtout lorsque les gens te blessent ou te déçoivent. Mais souviens-toi que je suis toujours avec toi et que ma grâce te suffit. Je t'ai créé avec amour, avec un but,
et je sais que tu es capable de faire une différence dans le monde. Je t'offre ma bonté, mon amour et ma miséricorde. Veux-tu les partager avec les autres? Quand tu aimes les autres, tu m'aimes aussi, et quand tu pardonnes, tu reflètes ma grâce et mon amour. Ne garde plus de ressentiment. Les gens ignorent ce qu'ils font, comme lorsqu'ils ont crucifié mon fils Jésus. Les gens étaient aveuglés, les gens étaient perdus, mais mon fils a prié pour eux. Et il a demandé, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » De la même manière, mon fils et ma fille, regarde ton prochain comme. Alguém que precisa e necessita da graça e da Alors pardonne la responsabilité, mais je suis le mien. C'est en train d'être fait. ver. Eu sei que muitas vezes você perde a esperança na humanidade. Probablement là. Não olhe para os pecados das pessoas. Olhe para um Deus que ama muitas dessas pessoas para o meu reino. Por isso, estenda as Qui console l'oreille qui écoute et les yeux qui voient, au-delà des apparences. Je te donne la capacité ce soir, et pour cela, tu peux dormir en paix. Je m'occupe de tout ici, depuis mon trône. Je suis dans ton cœur et mon amour pour toi est éternel et inconditionnel. Je serai toujours avec toi et je t'aimerai toujours avec amour, Dieu. Bonsoir mon cher frère, ma chère sœur, ici Pasteur Antoine Junior et je suis très heureux d'être ici à nouveau pour apporter une parole de bénédiction, pour prophétiser sur ta vie et aussi prier pour toi. Je ne sais pas comment s'est passée ta journée aujourd'hui, mais j'espère que les choses se sont bien passées dans ta vie. Mais si tout ne s'est pas passé comme tu l'espérais, ne t'inquiète pas et ne perds pas ta paix, car Dieu reste au contrôle de tout et il va t'honorer. Tu peux en être certain. Amen, si tu es ici, c'est que tu veux dormir paisiblement et profondément. C'est pourquoi, chaque jour à 10 heures du soir, nous nous sommes réunis ici pour parler avec Dieu, pour lui remettre nos problèmes, nos fardeaux. Le Seigneur nous a répondu surnaturellement, grâce à Dieu. De nombreuses personnes me disent en commentaire que leurs nuits de sommeil ont complètement changé. Elles arrivent à dormir paisiblement, elles oublient leurs problèmes. Elle se réveille beaucoup plus renouvelée. Soyons honnêtes, frères. N'est-ce pas désagréable de se réveiller déjà fatigué et endolori le matin? Pendant la nuit, à l'aube, on se retourne sans cesse. Le sommeil ne vient pas. C'est pourquoi, à la fin de la vidéo, je prierai et prophétiserai des paroles de bénédiction pour toi, en intercédant également. Je pense que tu passeras une nuit reposante aujourd'hui. Et j'apporte une parole bénie pour t'aider à confier tes problèmes au Seigneur. Tu vas te reposer en lui, dépendre de sa grâce, et la paix de Dieu remplira ton cœur. Amen. Si tu es nouveau sur ma chaîne, abonne-toi. Même si tu es allongé, clique sur le bouton s'abonner sous la vidéo. À côté, une petite cloche va apparaître. C'est très... Cloche, et sélectionnez l'option toutes. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de personnes s'abonnent à la chaîne, mais n'activent pas la cloche, et alors elles ne reçoivent pas la notification. À chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Et je veux vraiment que tu sois ici, pour qu'ensemble nous formions une grande chaîne de foi qui s'est répandue dans tout le Brésil, et aussi en dehors du Brésil. D'accord? Alors, je veux lire avec toi ici maintenant. Pour commencer, un passage du livre des Lamentations, chapitre 3, versets 22 et 23. Il est écrit ainsi: « C'est grâce au grand amour du Seigneur que nous ne sommes pas consumés, car ses miséricordes sont inépuisables. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Ô mon frère, ma sœur, Dieu veut que tu laisses tes doutes et inquiétudes, et que tu aies confiance en la bonté du Seigneur. Jésus lui-même a dit, « À chaque jour suffit sa peine, mon frère. » S'il y a bien une chose qui ne manquera jamais dans notre vie, ce sont les problèmes à résoudre. Et parfois, même quand notre vie avance, tout va bien. Puis, il y a le problème d'un membre de la famille, d'un enfant, du mari, de la femme, d'un ami. En résumé, chaque jour a ses difficultés. Nous devons tout confier à Dieu et lui faire confiance. Amen. Beaucoup ignorent comment Dieu agit. Et alors elles sont déçues. Elles sont frustrées parce que les choses ne se passent pas comme elles l'espéraient. Elles se plaignent même ici. « Ah, pasteur, j'ai prié, cherché,
mais rien ne s'est passé ni changé. Je pense que le problème vient de moi, frère. En fait, le problème vient de nous. Le problème s'appelle le péché. La Bible dit qu'à cause du péché, nous avons tous été séparés de Dieu. Et à cause de cela, Dieu ne peut pas être avec nous. Mais la Bible dit aussi que Dieu nous a aimés d'une telle manière qu'il a envoyé son propre Fils pour mourir sur la croix et payer le prix, la dette que nous avions envers le Seigneur, qui était nos péchés. Jésus n'a pas eu de péché. Jésus est Dieu lui-même qui est venu et est mort sur la croix à notre place. Et maintenant, n'importe qui, peu importe son passé, peu importe s'il vient d'une religion ou non, n'importe qui peut maintenant avoir accès au trône de Dieu et à son cœur. Il suffit que cette personne se repente de ses péchés et croit que Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité, qu'il a vaincu la mort. Amen. Et c'est pour cela que vous devez comprendre ce qui est écrit dans ce verset que je viens de lire, qui dit ceci. C'est grâce au grand amour du Seigneur que nous ne sommes pas consumés. Ses miséricordes sont inépuisables et se renouvellent chaque matin. Frères, si cela ne dépendait que de nous, nous méritons la condamnation. Nous méritions d'être punis pour nos péchés. Nous avons souvent de la méchanceté dans le cœur. Mais la grâce du Seigneur est sur nous. Il suffit que nous l'acceptions dans notre cœur. Amen. Alors, ne dis jamais que Dieu ne se soucie pas de toi. Il a eu la capacité d'envoyer son Fils, Jésus, pour venir marcher dans ce monde. Marcher au milieu de personnes compliquées, de personnes méchantes. Et il a tout fait en pensant à toi. C'est pourquoi sache qu'il voit tout ce que tu es en train de traverser. Les choses ne se passeront pas comme tu veux. C'est au temps de Dieu. Et tu verras à long terme ce que Dieu fera dans ton histoire, surtout dans ton cœur. Amen, tu connais sûrement déjà Job, non? La Bible dit que Job était un homme très riche, un homme qui aimait Dieu et qui le servait avec toute fidélité. Un jour, Satan a remis en question la loyauté de Job devant Dieu, arguant qu'il ne servait le Seigneur que parce qu'il était très béni et possédait de nombreux biens. Alors, Dieu a permis à Satan d'apporter des épreuves à Job, lui retirant tout ce qu'il possédait, y compris sa santé et la vie de ses enfants. Et réponds-moi une chose, arrives-tu à t'imaginer perdre tous tes biens et ta santé? Supporterais-tu de voir tes enfants mourir sans rien pouvoir faire? Rien que d'y penser, c'est désespérant, non? Malgré tout, Job a continué à faire confiance à Dieu et à le louer. Il aurait pu abandonner sa foi à ce moment-là, mais il a préféré dire « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, béni soit le nom du Seigneur ». C'est écrit dans Job, chapitre 1, verset 21. C'est arrivé, frère, car Job savait que tout venait de Dieu et qu'il pouvait faire confiance au Seigneur, même quand le monde s'effondrait sur sa tête. De plus, Job a aussi résisté à la tentation de blâmer Dieu pour ses épreuves et, au lieu de cela, il a cherché à comprendre pourquoi elles arrivaient. Et, au chapitre 42 de Job, il a dit à Dieu ceci. « Je sais que tu peux tout faire et qu'aucun de tes plans ne peut être contrarié. Oh, mon cher frère et ma sœur, réalises-tu la confiance que cet homme avait dans l'amour, la fidélité et le soin de Dieu ? Pour bien moins que cela, nous remettons en question le Seigneur. Nous nous disputons avec lui, nous nous sentons abandonnés et nous laissons notre foi de côté. N'est-ce pas vrai? Mais Job ne l'a pas fait et il a continué à croire que le Seigneur était bon tout le temps. Et malgré le fait qu'il ait tout perdu, Dieu a restauré tout ce que Job avait perdu et il a été béni encore plus qu'avant. Et je ne t'ai pas raconté cette histoire pour te pointer du doigt et dire que tu es une personne faible et sans foi. Ce n'est pas ça, tu vois? Dieu a voulu que j'apporte ce message à ton cœur ce soir, pour te dire que tu peux lui faire confiance et le louer en toutes circonstances, parce que Dieu va prendre soin de toi. Et peut-être que ta situation est tellement difficile que la seule chose que tu vois devant toi, c'est une mer d'affliction. Tu regardes et tu penses qu'il n'y a pas de solution, mais frère, Dieu a une solution à tout. Dieu a la réponse à tout. C'est lui qui ouvre le chemin au milieu de la mer. Il fait descendre le feu du ciel, arrête la terre, rend la vue aux aveugles, ressuscite les morts. Il est le créateur de tout. Il a sacrifié son Fils pour sauver des gens qui ignorent son existence et ne se soucient pas de lui.
Je me souviens que quand l'ange Gabriel est apparu à Marie qui allait avoir Jésus, elle a trouvé cela improbable car elle n'avait pas eu de relation avec Joseph. Mais c'est à ce moment-là que l'ange a dit « Rien n'est impossible à Dieu, et je te dis la même chose ici. Y a-t-il un problème de santé chez toi ? Fais confiance au Seigneur. Traverse ta crise conjugale en lui remettant ton chemin. Il agira selon la Bible. Ta situation financière est chaotique, et tu ignores si tu pourras nourrir ta famille demain. Souviens-toi que le Seigneur est le Dieu de l'or et de l'argent. Il peut faire en sorte que la provision frappe à ta porte, il peut faire l'impossible. Frère, alors reposons notre cœur, faisons confiance à la bonté du Père. Il se peut que tu sois là, entouré par une mer gigantesque, mais reste en paix, car il n'y a que 2 possibilités. Soit le Seigneur va ouvrir la mer pour que tu puisses passer, soit il va te faire marcher sur les eaux. Amen. Je crois que Dieu t'a parlé. Écris en commentaire. Dieu te bénisse. Il m'a parlé. Dieu me parle. Cela encouragera d'autres personnes. Et maintenant, je veux faire une prière pour toi. Je suis sûr que Dieu va t'entendre et, à la fin de la prière, tu ne quitteras pas la vidéo. Je veux être la bouche du Seigneur pour prophétiser des bénédictions dans ta vie. Prions. Alléluia Seigneur, mon Dieu et Père, je suis en ta présence ce soir. Oh mon Dieu, merci beaucoup pour cette parole de deuil, merci beaucoup Seigneur, car beaucoup de personnes sont entrées dans cette vidéo sans aucune intention, sans aucune attente. Le cœur semble déjà se calmer. Mon Dieu, cette œuvre est à toi, Père, pas à moi. Je te loue, Seigneur, car chaque jour tu m'as donné la capacité d'être ici, d'apporter une parole de foi, une parole d'espérance. De nombreux pères dorment déjà bien la nuit, passant des nuits paisibles. Oh Dieu, je crois que tu vas apporter à cette personne troublée la paix et le calme nécessaire pour finir sa journée d'ici la fin de cette vidéo. C'est pourquoi je te demande, ô Dieu, prends nos fardeaux et accorde-nous le repos. Oh mon Dieu, merci de nous montrer par l'histoire de Job l'importance de faire confiance à ta bonté et ta fidélité. Même lorsque nous faisons face à des difficultés, à des épreuves, je sais que dans de nombreuses occasions, nous finissons par remettre en question ton action et ta puissance. C'est pourquoi nous te demandons pardon. Ô Père, je reconnais, et les personnes qui sont ici avec moi reconnaissent aussi, que nous sommes faillibles, pécheurs, et que notre foi, bien souvent, est insuffisante. Notre foi est petite. Seigneur, prends pitié de nous. Je vois ici des hommes et des femmes souffrir de la solitude, allongés seuls, Père, sans personne à qui parler ni partager leur douleur. Mais Seigneur, je sais qu'aux yeux de la foi, cette personne est entourée de tes anges, cette personne est dans tes bras, Seigneur, tu prends soin d'elle, et pour cela je te loue, Seigneur. C'est dans les moments difficiles que ta grâce nous soutient. Ta parole affirme que ta puissance se manifeste parfaitement dans notre faiblesse. Et je sais, mon Père, que tu prends soin de chacun. Detalhe, nós não temos forças mais. Souvent, les épreuves sont si intenses qu'elles affectent notre corps. Nos soucis, notre anxiété, notre angoisse et notre peur interfèrent souvent avec notre corps, provoquant des maux de tête, de la fatigue, des douleurs corporelles. Ô Dieu, aie pitié. Nous ne pouvons rester ainsi. Enlève de nous ce fardeau, Seigneur. Parce que nous voulons croire, à partir de maintenant, qu'il existe un but bien plus grand dans tout ce qui arrive dans notre vie, et que tes plans pour nous sont bien meilleurs. C'est pourquoi, mon Père, donne-nous l'humilité de reconnaître nos faiblesses et de dépendre de toi dans tous les domaines de notre vie. Père, je te remercie, Seigneur, pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin, et pour ta fidélité qui est toujours avec nous la nuit. Aide-nous, Seigneur, à nous souvenir que, comme pour Job, tu peux restaurer tout ce qui nous a été retiré. Et nous bénir bien plus que nous ne l'avons jamais été, Père. Au nom de Jésus, nous remettons cette prière entre tes mains et nous recevons, par la foi, le pardon, le salut, le miracle dont nous avons tant besoin. Père, et que tu nous donnes la patience jusqu'à ce que tout s'accomplisse selon ta volonté. Au nom de Jésus, je prie, te remercie. Amen, gloire à Dieu, mes bien-aimés. Ce moment de prière ne s'arrête pas ici. D'accord, ne partez pas, s'il vous plaît. Restez ici, parce que maintenant, je veux être la bouche du Seigneur. Dans ta vie, je suis exactement comme toi.
J'ai des limites et des défauts, mais Dieu m'a appelé. Dieu a mis un très grand amour dans mon cœur pour ta vie, et je crois que tu n'es pas arrivé ici par hasard. Tu peux toucher le fond aujourd'hui, mais Dieu t'appelle à remonter. Et même si tu vis le deuil depuis tant d'années, toi qui souffres depuis si longtemps, Dieu a une victoire préparée pour toi. Il peut réjouir ton cœur à nouveau. Alors, laisse le Seigneur parler à ton cœur maintenant, et pendant que je parle, les paroles seront libérées sur toi, comme si c'était Dieu lui-même qui te parlait. D'accord ? Alors fais très attention à ce qu'il va te dire maintenant. Alléluia. Mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, ta prière est arrivée jusqu'à moi et je l'ai reçue avec beaucoup de joie. Je suis très heureux que tu aies choisi de passer ces moments avec moi. Avant d'aller dormir, reçois ma bénédiction. Maintenant, reçois mon onction. J'ai déjà pris tes fardeaux et maintenant, reçois le repos dont tu as tant besoin, et tu peux dormir tranquille, parce que je vais m'occuper de tout pour toi. Ma parole pour toi aujourd'hui est: repose ton cœur et calme-toi, sachant que je suis là, mon cher, ma chère. Je n'aurais jamais laissé Job souffrir au-delà de ses forces. Je ne suis pas un Dieu cruel appréciant la souffrance de ses enfants, bien au contraire. Je suis un père bon, aimant, je prends soin de mes enfants à tout moment. Ne t'inquiète pas. Je ne te donnerai jamais une épreuve plus grande que ce que tu peux supporter. Je ne te mettrai jamais dans un désert que tu ne pourras pas traverser. Fatigué de tant marcher, je te promets de te porter dans mes bras et de t'emmener. C'est pourquoi, mon fils et ma fille, fais-moi confiance ainsi qu'à ma fidélité, même lorsque les choses semblent très difficiles. Je sais que tu remets parfois en question mon rôle et mon pouvoir dans ta vie, mais je te pardonne. Je sais que tu as des faiblesses, mais cela ne m'empêche pas de t'aimer et d'agir dans ta vie. Ma grâce te suffit. Et pendant cette période que tu traverses, j'ai travaillé dans ton cœur, je t'ai fait mûrir, j'ai transformé ton caractère bien plus que tu ne le penses. Et durant ce temps, tu ressembles de plus en plus à mon fils Jésus. Et je veux que tu sois comme Job, que tu me fasses confiance en toutes circonstances et que tu loues mon nom, même dans les pires moments de ta vie. J'ai un dessein plus grand pour toi, et mes plans sont toujours les meilleurs. Ma volonté est bonne, parfaite, agréable, alors continue à me faire confiance et à me louer en toutes circonstances. Je t'aime, Dieu.